C'est à la Scala de Milan que je vous invite ce soir. Un théâtre tout indiqué pour y entendre un opéra de Verdi. Et quel opéra! Aïda. Bien sûr, vous connaissez tous les fameuses trompettes d'Aïda qui sont devenues un des plus grands tubes de l'histoire de l'opéra. Mais Aïda, ce n'est pas que cela. C'est aussi un ouvrage tout à la fois populaire, passionnant, coloré, mais beaucoup plus riche de perspectives théâtrales et musicales que ces seules trompettes pourraient le faire croire. Bienvenue donc dans l'Égypte des pharaons, cadre du plus grandiose des opéras de Giuseppe Verdi, mais aussi cadre d'un drame intime et fascinant. Cela vous semble un paradoxe? C'est en réalité une dualité féconde. Aïda est en effet une histoire politique évoluant dans un décorum fait pour impressionner avec ses rites, ses processions pompeuses, ses scènes de triomphe et donc ses trompettes. Mais c'est aussi un enchaînement de conflits intérieurs et amoureux avec au contraire, vous l'entendrez, la douceur irisée des bois, le rayonnement subtil des cordes. Sous ce ciel d'Égypte antique, Verdi parvient à une maturité et une profondeur renouvelée dans son inlassable quête de la vérité humaine, donnant au déchirement de ses personnages des accents d'une rare sincérité, portés par ce beau mélodique qui subjugue comme jamais. Au premier acte, le capitaine de la garde, Radamès, un ténor, comme tous les jeunes premiers et les héros à l'opéra, a été choisi comme général des armées égyptiennes dans la guerre contre l'Éthiopie. Il s'en réjouit, mais ne songe qu'à obtenir la main d'une belle Éthiopienne, Aïda, une soprano, comme toutes les jeunes premières et les héroïnes tendres à l'opéra, qui se trouve être l'esclave d'Amnéris, la fille du roi d'Égypte, elle-même fortement éprise de Radamès. Et Amnéris étant une mezzo, comme toutes les méchantes, les traîtresses, les empêcheuses de s'aimer en rond. Tout le peuple égyptien souhaite à Radamès et à ses hommes un retour victorieux, grande scène, grand spectacle, avec chœur et orchestre déployés en étendard. Seule Aïda, tiraillée entre son amour pour le beau guerrier et celui qu'elle voue à sa patrie, l'Éthiopie, est crucifiée par ce dilemme. De son côté, Amnéris est rongé par le poison du doute. Et si le beau Radamès était amoureux de l'esclave Aïda? Avec ruse, Amnéris questionne la jeune femme et parvient à lui faire avouer ce qu'elle redoutait. Oui, Aïda aime bel et bien Radamès, elle est sa rivale. Le duo entre les deux femmes est impitoyable et superbe. Mais bientôt les Égyptiens reviennent, vainqueurs de leur guerre éclair. La cour et le peuple en liesse font un triomphe à leur héros Radamès, qui reçoit en récompense un cadeau bien embarrassant, la main d'Amnéris. C'est durant cette scène spectaculaire que résonnent les fameuses trompettes. Mais comment aujourd'hui représenter un tel ouvrage en évitant le côté visite aux antiquités du Louvre? C'est-à-dire en lui donnant toute sa dimension vivante, moderne, sans pour autant trahir le propos de Verdi. Cela a été l'objet de la mise en scène de l'allemand Peter Stein pour la Scala. Son parti pris est de resserrer l'action sur le drame humain, intime, passionnel, en donnant une grande place à la direction d'acteurs, mais dans une esthétique très épurée, presque minimaliste, à 1000 lieues du péplum archéologique. Sans pour autant, bien sûr, priver le public, vous et moi, de l'indispensable défilé du triomphe. Quant à la distribution, nous sommes à la Scala de Milan, vous imaginez bien qu'elle est à la hauteur du chef-d'œuvre, avec une Aïda splendide, l'américaine Christine Lewis, aux aigus clairs et faciles et expressifs, avec l'Amnéris de la superbe géorgienne Anita Rachvelishvili, celle que nous avions entendue en Dalila au début de saison, en direct de l'Opéra de Paris, avec le Radamès de Fabio Sartori, tout de puissance et de musicalité, même s'il n'a pas vraiment le physique du jeune premier romantique, avec encore le grand prêtre du vétéran Matti Salminen, et le tout sous la baguette d'un des plus grands chefs vivants, Zubin Mehta lui-même. Alors, embarquement immédiat pour l'Égypte, éteignez vos portables, on décolle, la musique de Verdi est là pour ça. Je pense que vous passez une belle soirée. Quand la musique est à ce niveau, on se dit que décidément, l'opéra est l'un des prénoms du bonheur. Mais nous allons donc retrouver nos héros et apprendre d'abord que l'esclave Aïda est en réalité la fille du roi d'Éthiopie, Amonasro. Sur les bords du Nil, où elle doit retrouver Radamès, c'est son père qui arrive d'abord. Il a su préserver son anonymat et a été relâché avec les autres prisonniers. Amonasro, dont la voix est celle d'un baryton, classique pour un personnage de son âge, supplie sa fille de penser à la terrible situation traversée par son propre pays, défait, exsangue. Il est indispensable qu'elle fasse passer son patriotisme avant son amour pour Radamès. C'est un duo
rempli de tendresse et de résignation qui suit. Mais alors, que va-t-il se passer ? Aïda va-t-elle accepter de questionner son amant pour lui soutirer des informations qui permettraient aux Éthiopiens de se relever et d'attaquer à nouveau l'Égypte ? Et comment va réagir Amnéris ? Et que vont devenir les amants maudits ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir avec le dernier acte de ce magnifique opéra qui va nous reconduire ensemble à la Scala de Milan, où le maestro Zubin Mehta nous attend, avec cette superbe distribution que vous connaissez maintenant.